La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. L'assurance, c'est la foi dont on parle ici, c'est la foi. Hébreux 11 premier, la foi est une ferme assurance. C'est ça la définition de la foi. La foi, c'est une assurance, c'est une garantie. Donc, quand tu t'approches de Dieu, la Bible dit, il faut amener la foi. La foi, c'est comme une assiette. Que le Seigneur te servira les miracles, te servira la guérison, te servira cette bénédiction. Donc, si tu n'as pas une assiette, il n'y a pas possibilité que le Seigneur te serve. La Bible dit, quand tu t'approches, n'oublie jamais ça. Viens avec ton assiette que j'explique la foi pour être servi. Parce que Jacques dit, celui qui demande sans la foi n'imagine pas, il obtiendra cette chose-là. Donc, c'est-à-dire, si tu n'as pas la foi comme une assiette, c'est difficile que le Seigneur te serve. Deuxième chose, la Bible dit, pour obtenir miséricorde, quand on s'approche de Dieu, cher enfant de Dieu, même si tu as fait un jeûne de 40 jours, 100 jours, ne pense pas que mes bien-aimés, à force de jeûner ou à force de prier, que tu obtiendras quelque chose auprès de Dieu. Non, c'est par sa miséricorde. Donc tu en as besoin. Quand tu pries Dieu, tu demandes quelque chose. Dis Seigneur, par ta grande miséricorde, par ta grande miséricorde, fais-moi sortir de cette situation. Comme Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Tous les miracles que Jésus a réalisés dans la Bible, si vous lisez bien les évangiles, vous allez voir, on fait souvent mention, Jésus émis de compassion. Émis de compassion. Jésus, pour pouvoir ressusciter même les fils de la veuve de Naïn, la Bible dit, il a été émis de compassion. La guérison de l'homme à la main sèche, Jésus émis de compassion. Est-ce que vous voyez ça? Lisez ça, vous allez voir ça, émis de compassion. Bien aimé, c'est pas pitié, c'est pas compassion que le Seigneur nous délivre. Le Seigneur nous bénit. Le Seigneur nous donne des choses dont nous lui demandons. C'est par compassion. Et l'auteur de cette épître aux Hébreux, il dit, pour obtenir aussi miséricorde, et deuxième des choses qui doit entrer en action dans la prière, la Bible dit, et de trouver grâce à ses yeux. Nous avons besoin de la faveur. Cher enfant, quand tu pries, dis Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, donne-moi ta paix, donne-moi ceci. Il faut toujours les mentionner. Je suis désolé pour des gens quand ils traversent des moments durs dans leur vie et ils menacent Dieu dans la prière. On ne menace pas Dieu dans la prière. Il y a certaines personnes qui donnent même à Dieu des délais. Seigneur, si tu n'agis pas, je retourne dans le monde. Cher enfant de Dieu, tu retourneras et tu partiras en enfer. Tu vas aller faire les barbecues là-bas avec Satan parce qu'il y aura pleinement de fées en enfer. Il faut faire très attention. Quand on demande à Dieu bien-aimé, vous savez, quand on dit prière, j'aimerais dire ça à Lingala, ko bonde la. Mde ba bonde la ramutut. Ozo bonde la mwana ko lela. Nzambe ba bonde la ke. Dieu, on la supplie. On ne les menace pas. Parce que Dieu a ses caprices. Et les caprices de Dieu, des fois, quand tu pries, c'est comme s'il ne t'écoute pas. Mais il t'écoute. Maintenant, il faut les supplier. Voilà pourquoi, Philippiens chapitre 4, verset 8, la Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toutes choses, faites quoi? Faites toutes sortes de prières. Faites des prières. J'aimerais lire ça pour ne pas changer la pensée de la Bible. Regardez Philippiens 4. Regardez, j'aimerais nous lire ça. Bien, mais il faut savoir prier. Il faut savoir demander. Je suis dans Philippiens. Philippiens chapitre 4, verset 8. Je lis. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais, vous voyez, donc avant de prier, on dit mais. Il faut enlever d'abord les inquiétudes. Mais, ne vous inquiétez de rien. Mais, tu ne peux pas prier avec des soucis, avec des inquiétudes. Il faut d'abord les débarrasser. Commencez à chanter, commencez à louer comme si tu ne souffres pas. Enlève les inquiétudes, enlève les soucis. Et présente-toi maintenant à Dieu, présente tes problèmes. La Bible dit, mais, en toutes choses, faites connaître. Vous voyez? Voilà, verset 6, Philippiens 4, 6. Faites connaître vos besoins à Dieu. On a pas mal de besoins, papa. On a pas mal de besoins. Moi, j'en ai plein.
mes sœurs aussi, ils en ont. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Vous voyez, on dit au pluriel, des prières. Et l'apôtre Paul nous donne il a mentionné quelques sortes de prières. Il y en a plein. Hein? Il dit des supplications et avec des actions de grâce. Il y en a plein. Donc parmi lesquelles il y a des prières, des jeûnes et tout ça, des supplications. On la supplie, on supplie Dieu, on supplie, on plaire. Dans la Bible, parmi nos aïeux, les gens qui ont fait ce genre de prières, il y a Daniel. Daniel, la Bible dit, il a supplié Dieu, c'est-à-dire Daniel plairait. On ne menace pas Dieu, surtout quand tu souffres, bien-aimé. Arrange ta bouche. Veillez ce que tu dis dans ta bouche. Demande par sa grâce. La Bible dit, afin de trouver grâce. Et le résultat sera quoi? La Bible dit, pour être secouru à vos besoins. Voyez, il faut que ces trois éléments entrent en action. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, la foi, pour obtenir miséricorde, ça c'est 2. 3, de trouver grâce à ses yeux, et à la fin, pour être secouru à vos besoins. Mon frère, ma soeur, présente à Dieu ton souci pendant 2 minutes avant que nous puissions passer la parole au prédicateur. Demande à Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde, qu'il t'accorde la solution dont tu en as besoin.